Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc si la première vidéo est comprise, nous avons donc nos 4 colonnes, à savoir donc d'abord les 4 colonnes c'est pour la même lettre. Hein? Donc nous allons aller avec la forme isolée ici, hein? La forme en début de mot, la forme médiane et la forme finale. Pour chaque lettre ça sera comme ça. Donc on y va avec la première lettre qui est alifun ou encore alif ou A, donc qui est un trait comme ça, alif, alif, donc c'est juste un trait comme ça. Bien, donc voici sa forme isolée. Lorsqu'on te dit va écrire alif, tu fais un trait comme ça, hein, tu as écrit alif. Bon, on veut te dire maintenant, nous avons dans un mot, on peut avoir à écrire après une autre lettre, on peut avoir à écrire alif, donc sa forme en milieu de mot ne change pas. Donc on va garder 3 points, mettre 3 points de suspension pour dire que sa forme en milieu de mot ne change pas. Ça veut dire que ça reste un trait comme ça. Lorsque on doit écrire alif, ça c'est en début de mot, pardon. Donc lorsqu'on doit écrire en milieu de mot, elle garde la même forme. Donc elle ne change pas. Donc alif dans tous les 3 cas reste un trait. Et à la fin du mot, lorsqu'on doit l'écrire à la fin d'un mot, alors là, elle doit se coller avec l'avant-dernière lettre. Donc ainsi, nous avons alif comme ça. Et nous avons un trait maintenant qui va aller de là pour se coller avec la lettre qui la précède. Donc alif à la fin d'un mot va prendre cette forme. Donc ça veut dire que cette partie, ce bras-là, ça s'ajoute à sa forme isolée juste pour se coller avec la lettre qui la précède, et là alif va rester à la fin. Bien, donc on va avec la deuxième lettre qui est ba'un ou encore ba. Donc ba'un s'écrit de la droite vers la gauche et du haut vers le bas. Et arrivé là, on remonte juste un peu et on a un point en bas. Bien, donc cette lettre, lorsqu'on doit l'écrire en début de mot, elle va prendre cette forme, la même forme, et arrivé là, on ne va plus tordre la lettre comme ici. Donc vous voyez, donc bas, sa forme en début de mot va prendre cette forme. Et c'est une logique qu'on va expliquer. Sa forme en milieu de mot va prendre cette forme, vous voyez, et là on n'a plus à faire une courbe. Ça aussi de la logique, vous allez comprendre, et c'est très facile. Et on redescend. Lorsqu'on redescend, cette partie, c'est comme si c'est la partie du bas comme ça. Et ici, on met son point qui est en dessous. Et ensuite, nous avons la lettre ba'un en fin de mot. Et là, en fin de mot, ba'un va prendre cette forme et c'est à la fin qu'on va la tordre. Ouais, et on garde toujours le point à sa place. Vous regardez les 4 bas, vous allez voir que le point est toujours en bas, garde à sa place. Donc, nous continuons avec la lettre suivante qui est ta'un. Donc, ta'un va prendre la même forme, ta, comme ça, sauf les 2 points au-dessus. Il n'y a pas de différence. Sa forme en début de mot, vous voyez, il n'y a pas de différence. C'est le point qui change de place, parce que ta a 2 points au-dessus. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis, il faut faire attention aux points. Ça joue beaucoup sur la connaissance des lettres. Également, la forme en milieu de mot, ta garde la même forme que ba'un, ta'un, avec ces 2 points. Donc ça, c'est la forme en milieu de mot, forme médiane. Et la forme en fin de mot prend la même forme, comme ça, avec toujours ces 2 points au-dessus. Bien. Donc, on termine dans cette vidéo avec donc la lettre tha, tha'un, tha'un, tha. Comme ça, la même forme que ba et ta, sauf que tha'un a 3 points au-dessus comme ça. Ensuite, il y a sa forme en début de mot qui prend cette forme
comme ça, avec toujours ces 3 points également. Et en milieu de mot, ça prend la même forme que les 2 autres lettres, avec toujours ces 3 points au-dessus. Et en fin de mot, elle prend la même forme que les 2, avec ces 3 points. Bien, donc, nous allons revenir dans la vidéo suivante pour expliquer la logique avant de continuer avec les autres lettres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.